Chers collègues, je viens vous présenter, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour l'année 2022. En 2021, vous avez démontré votre capacité de résilience face à la crise sanitaire. Et notre activité a pu se poursuivre. Les expérimentations, les projets, les colloques se sont déroulés. Et je vous en remercie. Cette année 2021 a aussi mis en exergue comment chacun pouvait porter bienveillance aux autres dans ces conditions difficiles, notamment pour maintenir les collectifs et les jeunes. Jean-Marc, comment t'y-tu pris dans l'UMR Innovation ? Oui, alors 2020 et 2021 ont été 2 années difficiles pour les jeunes chercheurs, pour les doctorants, pour les stagiaires, qui souffraient souvent un petit peu d'isolement, de difficultés de travail ou même de télétravail chez eux, quand ils sont en colocation. Et bien dans l'UMR, par exemple, on a 35 doctorants, on a cherché à créer des espaces de dialogue sur Discord, faire des visios interactives. Puis aussi, on a lancé une enquête auprès de tous les doctorants et stagiaires pour bien connaître leur perception, leur situation et faire des propositions. Et voilà, donc 2022 démarre encore un petit peu dans cette situation, mais on sent que voilà, c'est bientôt la fin et on espère tous que cette année sera excellente. Et qu'on va même peut-être profiter de l'expérience qu'on a eue pour générer ces interactions, pour faire de 2022 une année très riche en interactions positives et en production de connaissances scientifiques. La crise nous a donc questionné sur le sens que nous donnons à notre travail. Ce sens au travail, il se décline à plusieurs niveaux pour chacun d'entre nous. C'est d'abord bien sûr la signification du travail. INRAE, la science pour la vie, l'humain, la terre, exprime bien les enjeux qui sont portés par notre institut. Et cela nous offre la chance de métiers forts en valeur. Le sens, c'est aussi la qualité de vie au travail. Et je propose qu'en 2022, nous puissions collectivement œuvrer pour faire évoluer notre qualité de vie au travail. Cela passe par notre contribution, par exemple, au développement durable. Par exemple, Jean-Luc, tu es notre tout nouveau chargé de mission dans ce domaine. Comment vois-tu les actions que nous pourrions mettre en œuvre en 2022 pour améliorer notre qualité de vie au travail ? Effectivement, INRAE se dote d'une politique de responsabilité sociétale et environnementale, avec, pour le centre de Montpellier, une priorité sur les déplacements, à la fois professionnels et les déplacements domicile-travail. Pour beaucoup d'entre nous, venir en voiture sur son lieu de travail est générateur de stress, en raison de la congestion de la circulation, en particulier sur la métropole de Montpellier. Avec le réseau des référents développement durable dans nos unités, avec d'autres acteurs de la mobilité, nous prévoyons d'organiser un événement sur ces enjeux en septembre prochain. Bonne année 2022. La qualité de vie au travail, c'est aussi tout ce que nous pouvons faire pour nous épanouir à côté du travail. Et à ce titre, les actions de l'Amicale sont importantes. Rogatien et Amandine, vous venez d'être élus à la tête de l'Amicale. Quel message souhaiteriez-vous porter à nos collègues ? L'ADAS de Montpellier vous adresse tous ses remerciements à tous et à toutes d'entre vous qui nous sommes fidèles adhérents. C'est grâce à vous, votre engagement à adhérer à l'ADAS et votre motivation à participer aux différents événements et activités proposés par notre association qu'elle peut fonctionner et prend tout son sens. Nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement pour de nouveaux beaux projets à venir. Bonne année et meilleurs vœux. Bonne année 2022. Je tiens encore à souligner l'apport essentiel de l'ADAS à la qualité de notre environnement professionnel. Et vous pouvez compter sur mon plein et entier soutien à l'ensemble de leurs actions. La qualité de vie au travail, c'est aussi comment chacun peut construire son parcours professionnel, évoluer, changer de métier pour répondre à ses aspirations. Élise, tu viens d'être nommée responsable RH de centre. Quelles actions souhaites-tu lancer ou accompagner en 2022 ? Bonjour à tous. La qualité de vie au travail est un sujet auquel je serai très sensible dans mes fonctions nouvelles de responsable des ressources humaines au sein d'INRAE. Il s'agit en effet de travailler à maintenir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de chacun, avec l'aide de l'employeur. La qualité de vie au travail, c'est aussi pouvoir s'appuyer sur des actions d'accompagnement individuel, d'accompagnement collectif, des actions de formation pour développer ses compétences, évoluer, être bien dans son activité. Au nom de tout le service des ressources humaines, je vous souhaite de profiter chaque fois que cela est possible des petits bonheurs que la vie propose, que ce soit dans votre sphère personnelle ou votre sphère professionnelle. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bonne année 2022. Merci Élise.
Pour conclure ces vœux 2022 sur la qualité de vie au travail, je souhaiterais évoquer les actions en faveur du vivre ensemble. Cela me semble essentiel et je vais passer la parole à nos collègues qui ont accepté en 2021 de prendre en charge les missions en faveur du handicap, de l'égalité au travail, de la diversité. Isabelle, Peggy, Salwa, comment pouvons-nous progresser cette année dans cet objectif de mieux vivre ensemble ? En 2022, la mission Parité-Diversité que nous représentons avec Salwa continuera à œuvrer en faveur de l'égalité professionnelle des genres, des générations, par la mise en place d'actions de sensibilisation de tous les agents et par l'accueil et le soutien de nos jeunes chercheurs, ingénieurs, techniciens au travers de la mise en place de programmes de mentorat, de tutorat et grâce à une écoute personnalisée. Notre centre est riche de cultures et d'origines diverses. Nos vœux vont donc vers une mise à profit de nos valeurs issues de ce multiculturalisme afin de contribuer à une société plus inclusive et globalement plus heureuse. Ensemble, restons solidaires. Nous serons tous concernés à un moment de notre vie par le handicap. Nouveaux plans, nouveaux efforts, nouveaux sentiments et nouveaux engagements. Faisons de 2022 une année de petits gestes et de doux sourires. Tous engagés encore plus pour l'équité et l'inclusion. Accueillez 2022 avec une nouvelle attitude. Valérie et moi, nous vous souhaitons une bonne année 2022. Je vous renouvelle pour vous et vos proches tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2022. 2022 que je souhaite placer sous le signe de l'amélioration de la qualité de vie au travail et je souhaite que vous soyez avec nous dans cet élan pour le mieux vivre ensemble. Bonne année 2022. Bonne année 2022. Bonne année. Bonne année. Bonne année.